Bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Heureuse de vous savoir déjà très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre dans ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Bienvenue à vous. Vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi et souvent le plateau est typiquement féminin. Je suis avec les girls. Bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Très bien. Toute une ponte ce matin. Et tu n'es pas en reste, hein. Oh là Tu es là. trop belle. Oh là là. Fais doucement, sois humble. Non, ce matin seulement l'humilité m'a quitté. Pour ce matin seulement l'humilité m'a quitté. Alors comment vous allez les filles? Ah, ça va bien, hein. Moi je vais bien, Blandine, Nachat. Comment Je me tu porte très vas? bien également. D'accord. En J'espère tout que cas. les téléspectateurs aussi vont très bien. Sinon, chez nous ce matin, c'est le bien-être, hein. Ah bah oui, c'est le bien-être, hein, surtout quand on fait un coucou spécial à la dame qui nous a habillés ce matin. Ah oui, hein, c'est très C'est important. très important de lui Il nous dire a merci. sublimé, Elle il nous a faut. sublimé, elle nous a rendu Magnifique. je ne sais même pas quel Mirifique, adjectif je vais mirifique. utiliser parce que moi-même je me regarde et dis Blandine pour ce matin Blandine, seulement. doucement là. En tout cas, merci à elle. Elle fournit des boubous, des robes longues. Oui. Elle est du côté du Sénégal, mais également du côté de Lomé. Si vous voulez la joindre, j'aurais à donner son numéro vers la fin de l'émission pour Oui, vous obliger hein. à rester. C'est Ah. ça. Ça, c'est clair. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Forcément, nous avons droit à une causerie du jour. Et pour ce matin, spécialement, nous avons eu l'avis de nos chers téléspectateurs. Nous avons mis le thème sur les réseaux sociaux. Et on a eu l'avis de plus d'un. En tout cas, tout à l'heure, là, ça J'imagine. va chauffer. Ça va chauffer tout à l'heure. Bon. J'imagine déjà. Non, imagine. Le thème de notre causerie dit ceci. Homme pauvre et bon au lit ou homme riche et impuissant. Mesdames, Voilà. Ça, là, on va réfléchir deux fois. Le choix est clair. vous préférez lequel? Ben, moi, c'est riche et impuissant, hein. C'est un direct. C'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Riche et impuissant. Parce que pour faire le truc là, il faut être en forme, il faut bien manger, il faut être chose. Et il est pauvre. Attention. Non, reprends le thème. Reprends le Homme thème. pauvre Mhm, et bon au lit mhm. ou homme riche et impuissant. On achète pas un monti ce matin. Collabo. Bon, c'est vrai que ce thème-là, Allez, bon. que ça vienne de ton On cœur. va faire des hypothèses. Hypothèse sur nous ce Il y matin. a cœur ici. Que ça vienne de ton cœur, du fond de ton cœur. Toi, Pauvre. tu choisis lequel? Le pauvre? Et Pauvre et bon, Et bon bon au lit, et puis bon, riche et impuissant. aïe. Bon, sa pauvreté-là, comment ça se présente? Pardon, C'est c'est pauvreté quoi. Sinon, c'est pauvreté. Il est pauvre. C'est pauvre, mais pauvre. J'avoue que... Là, il faut choisir la désir. Moi, j'ai déjà choisi. Faut choisir, on va pas. Impuissant et riche. Le reste, ça sont les détails. Parce que... côté Lila, c'est un truc à ne pas... faut aussi mentionner ça. Maintenant, l'homme qui est riche et puis impuissant, là... Allah. C'est calcul mental, oui. Bon, en tout cas, moi, pour être franche, quand je demandais l'homme sa pauvreté, comment ça se présentait et tout, je pouvais prendre un homme pauvre et qui est bon au lit. Hein. Moi-même, là, je vais chercher mon argent. Si l'homme, il ne me donne pas, là, bon, il peut me donner au moins 20% ou 30%, On le dit reste, il est là. pauvre. Toi, tu parles de 20%. Ça dépend de comment vous définissez. Je suis heureuse. Vous définissez votre pauvreté. Je Vous suis pouvez heureuse. prendre parce un que homme pauvre et puis bon, très bon au lit, hein, mes amis, il faut se dire la vérité. Ah, Je dis, je suis heureuse parce que au moins les réponses ne sont pas unanimes. La partie de la droite a décidé de prendre l'homme riche et impuissant. La partie de la gauche a décidé de prendre l'homme pauvre et bon au lit. Maintenant, on va voir l'avis de nos chers téléspectateurs. C'est D'accord. encore. La première personne nous dit riche et impuissant dans la galère. Comme ça, toi, tu bondes.
On peut faire ça. Et puis elle continue. Comment tu vas arriver à bonder or tu n'as pas mangé? Elle poursuit. Vrai homme qui se bat pour réussir sa vie et qui a de vrais problèmes ne peut pas bonder lorsqu'il a de vrais problèmes ou n'est pas en paix. Je ne sais pas si vous avez compris. Pardon, réponds cette partie, on va bien dit, comprendre, oui. Vrai homme qui se bat pour réussir sa vie et qui a de vrais problèmes ne peut pas bonder lorsqu'il a les vrais problèmes. Genre, si tu as des problèmes là, pour résumer, si tu as des problèmes, Tu ne peux même pas c'est-à-dire que si tu es vraiment pauvre, et attention, si tu es vraiment pauvre et que ta pauvreté ne te sied pas, tu as des objectifs à atteindre, tu te bats pour les atteindre. Là, comment tu vas pour bander? tu ne peux pas bander. Merci madame. il va bander. Je sais ce que vous dites. Je ne sais pas si avec la complicité de la région, on peut avoir l'image de la capture de la dame. Oui. Et puis elle continue. Je vous dis, c'est long comme C'est un ça. message kilométrique. C'est long comme ça. Et puis elle dit, laissons petite érection de 4 heures du matin là. Hein. Tu as faim, tu vas bonder de toi-même. Ça fait combien de temps tu n'as pas mon goût? Et combien de fois dans le... Bon, pour ça, j'ai pas trop compris. Et elle dit, les jeunes même ne bondent plus. Tu vas voir que c'est lorsqu'ils ont un peu d'argent dans la poche, ils courent derrière les petites. Ça c'est vrai. Hein? Ça, c'est pas vrai. faux. Hein. Ça, c'est pas Oui, faux. hein. Et elle poursuit en disant que le débat est clos, qu'elle décide de... Donc de pour prendre elle, c'est un homme l'homme riche et impuissant. Voilà. Donc, elle partage la vie La de vie de Gisèle. Gisèle. Elle est du côté de la droite. Ok, Genre, tu es pauvre, allons-y. tu bandes pourquoi? Ça ne peut même pas se lever. Encore. Hey, Ah, que normalement, vous dites là. normalement. Hein, dites la normalement. vérité. Oh là, on en vient, non? Attends Vous seulement. laissez. Attends Maintenant, juste. ça fait un point pour toi, 0 ici. On continue. Un but partout. C'est pas un but, hein. Ah, ok, on arrive. Ça fait un but ici, 0. Donc, 1-0. Voilà, tu mènes. Il y a une autre qui nous C'est dit, chaud. moi je pense que si tu es pauvre, la seule chose à quoi tu dois penser, c'est comment sortir de cette pauvreté. Tu n'aurais pas le temps de penser aux filles jusqu'à Je bonder pense qu'on a déjà. et dire t'es bon au lit. Et aussi, il y a des adjectifs qui vont pas de pair, riche et impuissant comment. Une fois que tu es riche, forcément tu es bon au lit. Hey, Est-ce que, attendez, hein, est-ce que là, seulement, je suis trop d'accord. Regardez, hein, un homme que toi-même tu sais que, c'est qu'il chouette quoi. L'homme, hein, il chouette, l'argent chouette sur lui comme ça. Après, tu vas venir lui dire qu'il n'est pas bon au lit. Ma soeur, tu gères là-bas tranquillement. Hey. Donc, si je comprends bien, elle rejette Gisèle. Ça fait 2-0. Hey, Seigneur. Ma chère Natacha te sortir dans la fesse. Hey, Et 2-0. puis on va poursuivre avec, Vous me faites comme ça. avec une autre personne. Allons-y seulement. La personne dit, si tu es impuissant et riche, ton impuissance ne se fait pas voir. Voilà. Même ta femme va jouir et te dire, bébé, tu es le meilleur homme du monde. Seigneur. Les femmes de l'hypocrisie. Ça c'est parce qu'elle a Les l'argent. femmes de- Ah, c'est ça, non? C'est le nerf de la guerre. Il faut se dire, elle va tenir comme ça jusqu'à quand? Ah. L'argent est mieux que de bonder ou être meilleur ou garçon au lit. Tout ça, c'est pour mourir vite. Et la femme va rester longtemps en vie et profiter de quoi? Si tu es riche et une femme te quitte parce que tu ne bondes pas, est mieux supportable que tu sois pauvre et que la femme te manque de respect. Mais L'homme- si là-bas, L'honneur, pardon, la loyauté et le respect sont les 3 valeurs qui comptent. Point. Rien à ajouter. ça fait combien? 4-0. Ça fait... Je n'ai même pas compté. Je n'ai même pas compté. On peut faire ça. On Les peut gens faire- sont déchaînés, hein, ça, fait- sur les réseaux. Je ne sais pas si... Tu veux que je continue bien, je m'arrête là-bas. Bon, il reste combien? Il y a une dernière personne qui dit... Oui. On a la solution maintenant, monsieur. On prend l'argent pour payer Vibro et Good. Hey, c'est gâté. Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Il faut juste te mettre dans la position
que tu veux, tu appuies seulement sur la commande pour régler la vitesse de son aller-retour. Tout ça a été créé pour éviter l'adultère. So, monsieur, faut te calmer. Tu bois de l'eau et tu vas chercher l'argent. Merci. Bon, 4-0, n'est-ce pas? Je pense que c'est le Natacha- dernier. je veux même plus continuer parce qu'elle a eu là. Oui. Non, mais franchement, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité, c'est pas bon. En tout cas, toi-même, femme, là, tu ne rentres pas au foyer seulement pour compter sur l'argent de ton homme aussi, à tout moment. Moi, je me demande, bon, c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a des méthodes, même si, bon, tu n'as pas l'homme auprès de toi et tout, ça passe toi-même, tu peux peut-être, je sais pas donner comment, du plaisir Oui. et tout, ça va avec, mais jusqu'à quand? En fait, moi, je me dis que, d'ailleurs même, la plupart de nous, les femmes, notre corps est complexe. La plupart du temps, ce sont des simulations. Ce n'est pas les hommes qui vont dire le contraire. Les femmes, la plupart du temps, simulent des gémissements qu'elles ont joui, elles ont fait quoi. Donc, moi, pour moi, là, s'il y a l'argent, le reste, c'est gérable. S'il y a l'argent, là, le reste, c'est gérable. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que l'argent est au-dessus de tout hein, dans le couple. Hein. Non, c'est pas ça. Mais qu'il y ait au moins ce Le qui va nous minimum, mettre à l'aise voilà. au fait, quoi, et mettre à l'aise les enfants. Si tu es avec un homme qui est pauvre, et c'est lui toujours, il veut te mettre dans la chambre. C'est lui toujours, ses idées, c'est toujours là-bas. Tu vas être irrité. C'est que, Moins chaud, tu tu vas l'insulter, tu vas lui Parce que manquer de tantôt, respect pour tu rien. vas te dire, finalement, le gars, là, Il n'a même pas quelque chose dans la tête. Voilà. Pour lui, là, c'est le sexe. Pour lui, c'est le sexe. Alors que si, bon, il est pauvre, mais il n'est pas trop sexe, il se bat pour chercher de l'argent, là, tu seras fier. Mais si il est pauvre, mais son truc là se lève chaque fois, il veut te... Non, ça va t'irriter. Toi, tu... Raison pour laquelle au début je demandais c'est quel type de pauvreté, C'est parce pauvreté, que pauvreté, genre, pauvreté. le gars, ça dit qu'il est là, il ne fait rien Il ne du fait Il y a tout. un homme oisif, À l'heure par là, exemple. Oui, c'est alors, impossible. Et lui, chaque fois, il veut te mettre dans la chambre. Tu vas, tu te bats, tu vas au marché. Ça dépend de comment vous définissez la richesse. Hein. Comment vous définissez la richesse chez l'homme en question? C'est ce que je viens de il dire. a l'argent. En fait, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que Oui. c'est pas qu'il est riche, il ne sait pas ce qu'il va faire avec son argent, non. Oui. Mais quelqu'un qui te met à l'aise, d'accord? Côté finance, tu n'as pas à demander, chérie, donne-moi de l'argent. Non. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui peut subvenir à vos besoins, qui est là, et c'est que tu sais qu'il y a l'argent un peu, Mais avec quoi. son impuissance. Oui, avec son impuissance, c'est gérable. Tu es sûr? Au moins, quand je tombe malade, je pourrais aller à l'hôpital. Oui. Quand je vais tomber malade avec un toi, homme qui est pauvre. tu vas rester avec l'homme riche, avec son impuissance, jusqu'à quand? Au fait, l'impuissance, c'est que c'est gérable. Aujourd'hui, là, surtout s'il y a l'argent, aujourd'hui, impuissance, là, on peut gérer. D'accord. Si on peut gérer, On peut là, gérer. c'est mieux. Mais là, s'il arrivait qu'on ne trouvait pas une solution, tu vas faire comment? Comment est-ce qu'on peut pas trouver Comment ça va une solution? on va pas 21e se- siècle. C'est une question! Oh, non. S'il arrivait Attends. qu'on ne trouvait pas une solution, Si tu on vas ne faire trouve pas la comment? même solution, là, je vais rester là-bas. Tu vas Je rester. vais rester. Ça, là aussi, ça fait partie du mariage. C'est pour le meilleur, le pire. Donc toi, tu rentres au foyer, sans aussi ton argent, quelque chose un peu long, on va C'est te pas donner ça. à tout moment. Non, Natasha, Non, je c'est peux pas ça. avoir mon Tu argent peux avoir n'importe ton comment. argent, Hein. mais L'argent ça- de mon homme, là, c'est mon combat. Tant que ton Ton homme ne te combat. donne pas, tant que ton homme ne te donne pas, arrivé un moment, tu vas te lasser. Tu vas te lasser. Tu peux Arrivé être un battant moment, là, n'importe comment. non, laisse. C'est à chaque fois, c'est toi, à chaque fois, c'est toi, à chaque fois, c'est toi qui donne l'argent. Puis lui-même, il est là, tranquille, ne fait rien, il est content dedans. À chaque fois, c'est toi. Arrivé un moment, tu vas te fatiguer. Supposons même que l'homme est pauvre. Comme on le dit là, il est pauvre, mais il est puissant. C'est qu'il est bon au lit. Et toi, la femme, tu sors matin, tu vas travailler jusqu'à le soir, tu es fatigué. Tu rentres. Tu vas venir, tu vas puis, c'est lui qui préparer. veut te toucher. Et la nuit, il veut venir te toucher. Ma soeur, tu peux l'aimer n'importe comment. Il y a un moment là, ton cœur va bouillonner comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de ton homme dans cette pauvreté? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ma soeur, est-ce que tu connais un homme qui est... Question! Attends, Ton homme je est vais te pauvre. dire, non. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir ton homme de cette pauvreté? Qu'est-ce que tu Je as te fait? réponds. Oui, Tu sais, réponds-moi, ma belle. Il y a dans certaines situations là, Oui. hein,
toi, la femme, tu peux être une femme de vision, tu peux être une femme qui réfléchit, qui a des stratégies, qui peut aider ton homme, tu peux lui apporter, c'est pas, de la compétence intellectuelle, tu peux lui apporter peut-être de l'argent même pour investir. Mais si l'homme là même, il ne sait pas comment tenir une affaire, ça va couler. Là, c'est autre sujet. Parce Ça que va moi, couler. quand je dis je suis avec un homme pauvre, je ne veux pas rester avec l'homme comme ça. Je peux toutefois lui faire des suggestions. Si on faisait ça, C'est justement ce si qu'on on dit, faisait la ça, même chose. si on faisait ça. Maintenant, on dit catégoriquement qu'on ne sera pas avec un homme pauvre parce qu'il est pauvre. Non, 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 Ça- c'est pas ce qu'on est en train de dire que parce qu'il est pauvre. Oui. Si l'homme là, je l'ai choisi, il est pauvre. Dès le début, je l'ai choisi. Et je vois que l'homme, il se bat lui-même d'abord. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne se bat pas lui-même. Si la personne a une volonté de faire, tu apportes pour toi. On dit 1 plus 1, ça fait 2. Oui. Mais quand l'homme est oisif, c'est que tu sens que l'homme là, sa pauvreté là, c'est comme ses maladies. Il n'arrive pas à faire des efforts pour suivre le rythme que vous êtes imposé dans le foyer. Je pense que moi, personnellement, je perds mon temps. D'accord. Alors, Mais c'est-à-dire parce que vous avez fait l'expérience là avant de choisir l'homme riche et impuissant. Toi, tu Mais as ça, fait l'expérience avant de choisir l'homme pauvre. Non, Moi, c'est au vu je demande des parce que moi, situations. moi, j'ai choisi l'homme pauvre parce que je sais que je En peux fait, aider l'homme en question. fait, On a déjà discuté et puis l'homme peut au moins m'écouter. On va s'entendre sur un point et puis Bon, le tour Nacha, est une chose joué. est sûre, tu ne peux obliger personne à te comprendre de cette même manière que Gisèle aussi ne peut t'emmener à la comprendre. Une chose est sûre, chacun fait son choix. Toi, D'accord. tu choisis. Et puis, Homme riche. Et impuissant. les Tu choisis téléspectateurs homme même là. Pauvre et bon au lit. Oui, là. Très bon au lit. C'est que des fois même là, bon au lit là même là, le matin, au lieu de vaquer à tête de ça, tu as mal au bas-ventre. Parce que la nuit, ça a chauffé. Le matin, moi, je partais au boulot. Non, je te dis, non, vous êtes Alors que- 4 secondes. On dit bon au lit là, l'homme pauvre qui ne fait rien. Là, quand il est là, chaque fois il pense à ça. ces idées Aïe. sont tournées vers là. Si c'est un homme qui se bat, c'est que c'est l'autre extrême et l'autre extrême. Quand on ne parle pas du juste milieu ici. Soit c'est un homme qui est pauvre, pauvreté même là, mais qui est bon au lit. C'est que lui, quand il est là, c'est que comme il ne travaille pas là, c'est de l'autre côté quoi. Il vise l'autre. Maintenant, l'homme qui est riche, d'ailleurs même, hein, un homme riche là, il n'a même pas le temps pour le sexe, quoi. Hein. Disons la vérité. Réfléchis. Un homme riche, quand tu as une femme, tu as des ambitions, tu veux un homme riche dans ta vie là. Il n'a pas le temps pour le sexe jusqu'à il devient C'est que- impuissant. Ah, merci là-bas. Donc toi-même déjà, tu es Et tu préparé. acceptes ça. Pourquoi pas, Tu es dedans, non, ma chère? Ouais. Ça va vous Je te- laisser. Non, je laissez dis comment. fâchée. Il y a quelqu'un même qui a parlé de... Gisèle, attends, je suis fâchée contre toi. Tu me dis, chérie, ok, il n'y a pas de souci. Tu es fâchée, je sais, je te demande pardon. Tiens, ce billet, va à Dubaï. Tu fais 2 semaines pour que ton cœur s'apaise. Et puis tu reviens. C'est pas roi qui est là. Continuez. On va s'attraper dans les coulisses. En fait, on ne refuse pas que... C'est que les deux extraits, j'ai pas d'extraits. Les deux extraits, c'est pas que c'est facile. Hein. Oui. Attends. C'est pas que c'est facile. Mais par rapport à l'ambition de tout un chacun là, Oui. chacun choisit par rapport à ses aspirations. D'accord. Par rapport à Ouais, ses ambitions. Ok. Je sais que moi là, c'est que je ne suis pas trop sexe dans ma tête là. D'accord. Pour moi, c'est focus. C'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, comme le dit Nos nos frères- frères On ivoiriens. verra bien. On verra bien. Quelqu'un a parlé même des godes, des quoi. Ça va de la culture et des principes de tout chacun. Si je sais que c'est dans ça là, c'est bon. Comme il y a l'argent de ce côté et de l'autre côté, c'est impuissant. Si je peux me satisfaire avec ça, pourquoi? D'accord. Ça va En de tout soi, cas, quoi. le débat est clos. Mesdames, pardon, revenons. Tellement vous êtes partis loin. Je sens les cœurs chauffés. Au fait, non, tout ça là, si je me rappelle, je qui a dit que toi tu es pauvre et puis tu bandes. Non, bah, j'ai envie d'éclater de rire. En tout cas, nous disons Bon, merci On à dit nos parce qu'il chers, faut le dire. Hein. à Chacun nos connaît chers- ses vérités. Non, Avance, c'est pas ma parce qu'il belle. le dit. Avance, pardon. Au moins nous, On va continuer le débat. Hein. Tu parles. Au moins nous, on a qu'à continuer. Au moins nous, on est vrai. On ne fait pas semblant. On choisit. Qui te dit que tu es vrai? Oh, laisse. Qui t'a dit ça? On choisit homme riche. Ma belle, détrompe-toi. et Hein. puissant. Aïe. C'est ça qui est là. Avançons. Je suis là. Bon, fin de la causerie. Je veux que- Fin de je veux- discussion. Je veux même plus que quelqu'un ouvre sa bouche. On a dans la fin compris. de causerie.
Merci à ces téléspectatrices qui ont réagi. Nombreuses sont-elles à nous envoyer des messages. Pour les messages qu'on n'a pas eu à lire, ne vous découragez pas. Je pense qu'on aura d'autres sujets sur lesquels on aura tout simplement à débattre encore et à avoir vos avis qui nous intéressent énormément. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc poursuivre cette émission avec l'info du jour. Oh, tu crois que dans sa tête, c'est rose. On peut faire ça. C'est folle, quoi. Bon, l'info du jour. De grands noms de l'industrie pharmaceutique étaient accusés de ne pas respecter la réglementation contre la pénurie de médicaments. Ils devront s'acquitter d'amendes d'un montant de quelques 8 millions d'euros. Précision avec nos confrères d'Euronews. Coup de pression sur les laboratoires pharmaceutiques. Ils sont 11 à être condamnés à payer un total de 8 millions d'euros pour ne pas avoir maintenu des stocks suffisants de médicaments jugés essentiels. Ces sanctions, infligées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, s'inscrivent dans un contexte où la loi a été durcie ces dernières années envers les groupes pharmaceutiques afin de renforcer leurs obligations en matière de stock de médicaments. Ces mesures ont été prises alors que les pénuries de médicaments s'aggravent d'année en année et forcent les entreprises à maintenir des stocks de plusieurs mois de médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur. Le laboratoire Biogaran écope de la plus grosse sanction avec une amende de 4 millions d'euros. D'autres firmes pharmaceutiques sont également épinglées comme Viatris ou encore Sanofi. En 2023, l'ANSM a géré près de 5000 signalements de rupture de stock et de risque de rupture, soit un tiers de plus qu'en 2022 et 6 fois plus qu'en 2018. Voilà, c'était donc tout pour l'information du jour. Nous allons poursuivre avec la publicité. Bon, avant la... Oui, on va y aller avec la publicité. Avant, on va venir avec le dossier de la semaine. Parce que la publicité, c'est ça qui nous nourrit. Publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. Les esprits se sont calmés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que les esprits étaient chauffés. Ah bah oui.
Et donc aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi et on propose toujours un dossier de la semaine à nos chers téléspectateurs. Du coup, jingle du dossier de la semaine. Aujourd'hui, dans le dossier de la semaine, nous allons parler des pesticides. C'est un dossier de Gisèle Sossou. Regardez. Dans la zone du littoral au Togo, la majorité des habitants vivent de la culture maraîchère. Choux, épinards, feuilles de menthe, piments, betteraves, laitues et bien d'autres. Cette diversité de cultures est détruite par de multiples insectes ravageurs, créant ainsi un réel souci aux producteurs. Pour remédier à cela, les maraîchers utilisent les pesticides. Nous comidons et nous donnons poney. Si tu le littoral là, et il y a un certain vidéo, on va dire nous on la vous voir ma pané quelqu'un. On vous voir ma pané et on vit là d'où en cas a dès que mi la wero mi n'avait plein on vit ticket. Wa fifi mi le jibe mi aso bio so no wo ne be nu. Aka nous que mi a be problème in fibe bio be produit est trop cher par rapport aux chimiques. Donc chimique pour mi les envoie fi crier mi les fifi avec que be se un san yo wo e no wi ne no apo no ngo via kuna fifi ya ngo via to va le du le no to di wo ne po eda on ka no que kon le don ponami no so no ya sim ne ngo vi to enu po o la gbe daro ngbada plovo zu fendula o be agbe dato wa po de mi lele enu am. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles aux plantes. Ils peuvent être dangereux pour les producteurs qui les manipulent et aussi pour les consommateurs. Dire que l'utilisation des pesticides peut avoir des effets néfastes sur la santé, c'est vrai. Mais en réalité, c'est lorsque la limite maximale de résidus n'est pas respectée au niveau de la consommation des aliments. Donc en soi, l'idée derrière, ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est dans l'utilisation, la pratique et la consommation de certains aliments que le problème se pose. Aujourd'hui, on a constaté que certains types de cancers peuvent être liés à une exposition très fréquente à certains pesticides. Mais comme je l'ai dit, l'exposition doit être régulière et sur une longue durée. Et la limite maximale de résidus doit être, si ce n'est pas respecté, c'est en ce moment on peut être sujet à certaines maladies, notamment certains types de cancers, des maladies respiratoires et certaines maladies neurologiques également. Pour réduire les risques de maladies liées aux pesticides, le médecin donne des recommandations. La plupart de ces pesticides sont dits systémiques, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à l'intérieur de l'aliment. Donc, on est en train de dire qu'il faut bien laver les aliments, les fruits, les légumes avant de les consommer, mais le problème ne sera pas résolu puisque les pesticides là se retrouvent jusqu'à l'intérieur de l'aliment. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt de sensibiliser les agriculteurs, les producteurs à respecter la quantité, la dose recommandée par les institutions comme le Codex Alimentarius lorsqu'ils sont en train de faire des cultures. Les institutions agricoles ont mis en place des moyens pour aider les agriculteurs à produire bio, mais il reste encore du chemin à faire. Les fruits et légumes biologiques sont meilleurs pour la santé. Il est donc conseillé aux populations d'en faire une préférence. Voilà les pesticides qui sauvent et également qui constituent un danger pour les utilisateurs. Oui, justement, nous l'avons écouté dans le dossier, le nutritionniste en a parlé. Les pesticides sont assez dangereux pour la santé, surtout pour nous les consommateurs. C'est vrai que les agriculteurs qui manipulent ces produits aussi sont exposés à certains risques, mais plus les consommateurs. La dame qui a parlé aussi, qui est l'agriculteur, elle a dit que quand elle amène les produits au marché et que les clients constatent qu'il y a peut-être, ce sont des légumes, les légumes sont un peu troués, on sait que ce sont des chenilles, qu'ils les ont troués, les gens ne veulent pas acheter. Alors que c'est d'ailleurs ça qui est bio, qui est bien, en quelque sorte. Mais elles sont obligées maintenant d'utiliser les pesticides
pour que les chenilles et autres ne viennent pas. Maintenant, on a remarqué aussi qu'il y a ces insectes-là qui ont développé une résistance par rapport à certains produits. Donc, on est obligé encore de doser ces pesticides-là pour que l'exemple des moustiques aussi. Voilà, pour que les chenilles ou les insectes là n'arrivent pas à dévorer les cultures, ce qui crée des conséquences vraiment graves sur notre santé, nous les consommateurs. Si on prend les fruits, les légumes, c'est pourquoi on conseille que la plupart du temps, quand on pèse ces légumes là ou ces fruits, qu'on les lave très bien, très bien, pour que au moins, c'est vrai que les produits vont un peu rentrer en profondeur, mais qu'on essaie de bien les laver, de bien les cuire pour que ces effets néfastes-là puissent être un peu dissipés. Le nutritionniste a parlé également du pesticide qui peut être cancérigène. Donc, on voit par là que c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, tu as tout dit, Je pense que moi, je vais revenir plus sur nous, les consommateurs. C'est important pour nous parce que ceux qui utilisent les pesticides, on peut dire qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Donc, c'est à nous de bien entretenir les produits avant de les consommer pour pouvoir éviter ces maladies-là. Donc, c'est très important. Je pense que Maman Astuce pourra nous venir très prochainement avec quelques astuces sur comment bien laver les légumes. Et puis l'agriculteur en parlé. Elles sont en train de faire des démarches pour aller vers la culture biologique, la culture bio. Aujourd'hui, on le dit, bientôt octobre, on va rentrer dans le mois du consommé local. C'est le lieu d'attirer l'attention de la population. C'est vrai que les produits locaux sont assez chers, mais il ne faut pas négliger l'aspect sanitaire. Ça y va de notre santé quand on essaie d'adopter ces produits-là. C'est vrai que c'est cher, sa culture aussi donne beaucoup de travail, mais il faut vraiment qu'on encourage ces agriculteurs-là, ces producteurs-là qui produisent bio pour que cette agriculture soit pérennisée et soit ce qu'on consomme le plus, quoi. Donc, de toute la manière, c'est chez nous ici. Donc, au moins, on sait comment ça se fait. Ailleurs, ce qu'on nous apporte, on ne sait pas vraiment comment ça... comment se fait la transformation, voilà, le produit fini. Bon, pour moi, l'important, c'est que voilà, on puisse consommer local. Moi, j'ai déjà commencé même. J'ai commencé le riz de Corvier, par exemple. C'est très bon. Je ne sais pas pourquoi, tu m'as rappelé, je ne sais pas pourquoi on s'attelle avec les riz thaïlandais, quoi. Alors qu'on a de très bons produits chez nous. Très bons. Donc, franchement, très bon. Donc, moi, on a déjà ça chez nous. C'est même pas cher, c'est abordable, au fait. Il faut qu'on l'incube dans nos assiettes. En tout cas. Merci beaucoup, Gisèle, pour ce beau dossier. C'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et oui, vous le savez, Maman Astuce nous vient toujours avec... des astuces. Mais avant, nous allons aller en pause musicale et revenir juste après. Dans cette émission, nous allons poursuivre avec des astuces que Nachat a pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va nous parler de comment est-ce qu'on peut entretenir nos pinceaux de maquillage. Et ça là seulement, il y a des gens qui savent se maquiller, mais entretenir les pinceaux là... Jamais. Il y a des gens qui ont payé les pinceaux, ça fait 5 ans. Il y a quelqu'un qui se reconnaît même sur le plateau ici. C'est souvent les femmes des hommes riches et impuissants. Mais on dirait que le sujet là c'est pas bon fini, je t'assure. Mais est-ce que c'est vrai? Je pense plutôt que c'est la femme d'un pauvre et bon lit là. C'est ça. Parce que nous, il y a l'argent. On a l'argent. On va changer. On a même pas besoin d'entretenir. Vrai dans l'affaire, là, moi je suis neutre. Vrai. Si tu es neutre. Tu connais le mot neutre. Ok. Là, franchement. Quand tu as fini de charger ça sur ta tête, maintenant tu veux descendre que tu es neutre. Neutre où? Donc, c'est jusqu'à la gare. Je peux aller à la droite, je peux aller vers la gauche. Tu laisses Gisèle. Ah oui, je la laisse. Je suis au milieu. Mais ça ne peut pas me laisser. C'est impuissant et riche là où il est.
Claire Nachette, aujourd'hui, hein, tu nous apprends comment nettoyer nos pinceaux de maquillage. C'est important. C'est important. Souvent que souvent, Parce qu'il y a je ne veux pas appeler les noms des gens ici qui ne nettoient jamais. Aujourd'hui, là, il faut dénoncer. Comment les noms de... Pardon, hein. Qui? Moi, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas de Ou problème. bien tu t'es senti visé. Oh, comment? Ah, Comment? ok. Tu as dit de citer les noms. C'est vrai que d'habitude, là, j'ai une bouche qui parle, mais c'est pas à tout moment. Tu crois aussi. que je vais aller citer les noms extérieurs? Les noms des gens qui sont ici, non? Si c'est En le cas, je suis commençant avec par, toi. tu es avec moi, non? Ok, donc ceux qui font ça a changé. Changer. Donne-nous les astuces là. D'accord. On va balancer. Alors aujourd'hui, en tout cas, les astuces que je vous propose, il ne s'agit pas d'aller dans les supermarchés pour payer. C'est vrai qu'il y a des lotions ou bon, des produits qui permettent également d'entretenir vos pinceaux de maquillage. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, des choses qu'il faut faire à la maison. Tout Des choses simplement. simples. Simple, pas tellement économique. Si vous n'avez pas les moyens, pour les femmes De non pauvres. pauvres, on fait comment? On s'adapte à ça. On n'a pas l'argent pour aller au marché. C'est ça. Alors, premièrement, je vous propose de chauffer de l'eau tout simplement. Vous allez avoir une eau tiède tout simplement. Après, vous allez prendre votre savon, de préférence le savon de Marseille. C'est vrai que quand on dit savon de Marseille, on se demande la manière dont ça est, comment il faut frotter avec le pinceau. Mais c'est ce que, en tout cas, les maquilleuses conseillent généralement pour entretenir vos pinceaux de maquillage. Vous allez juste frotter avec ce savon-là. Vous mettez dans une eau tiède, soit dans la paume de votre main, soit dans un récipient, mais toujours avec une eau tiède, tout simplement. La deuxième chose à faire, lorsque vous avez, déjà comme on le voit à l'écran, ici, bon, la personne n'a pas encore mis son savon et tout. Premièrement, peut-être qu'on peut laver ça premièrement d'abord, mais je vous conseille également, avant d'entretenir ces pinceaux de maquillage, il faut porter les gants. C'est très important de porter les gants parce que déjà, on sait quand on n'entretient pas ces pinceaux de maquillage, on sait ce qui nous attend, des bactéries, souvent des boutons, c'est pas bon. Ces boutons-là viennent d'où et tout, donc il faut essayer d'entretenir ça proprement. On va pas trop parler pour dire, mais souvent quand vous avez des boutons, au moins faites attention, posez-vous des questions pour savoir réellement d'où sortent ces boutons. Soit vous allez à l'hôpital, soit vous dites, est-ce qu'une fois j'ai déjà entretenu mon pinceau de maquillage et tout. En dehors de ces pinceaux, nous avons aussi des petits chiffons, je ne sais pas quel est le nom exact également. Je pense que souvent, j'ai l'habitude d'utiliser ça. Les professionnels savent de quoi nous parlons. Oui, tout comme Blondine, ce que Blondine tient, nous avons un truc comme ça. Si vous vous demandez comment faut-il entretenir également, là je vous propose également, lorsque vous finissez de chauffer votre eau là, vous mettez ça dedans dans un récipient, vous versez de l'eau chaude. Après vous mettez le savon, c'est vrai que c'est une petite boule, hein, c'est sous forme d'une boule. Monsieur Apollinaire, si vous pouvez montrer l'image. Mais ça n'empêche pas, au moins essayez quand même de faire quelques mouvements, frotter ça d'une façon, alors ça sera un peu joli. Après, lorsque l'eau sera claire, dans ce cas, lorsque l'eau sera claire, déjà, Blandine, merci beaucoup. Tu as bien fait d'apporter ça aujourd'hui sur le plateau. C'est la femme d'un homme riche. Laquelle est... J'ai oublié ma position. Veuillez m'excuser. Alors, c'est de ça que je parlais. Il s'agit de ce petit chiffon-là qu'on utilise pour se maquiller un peu et tout. Alors, veuillez également prendre soin de ça, chouchouter également. C'est très important, c'est très important. Maintenant, on se demande quelle est la fréquence. Je sais que... C'est la bonne question. Je sais les gens attendent. Les gens vont me frapper après, mais quand même, je vais dire. En tout cas, pour la fréquence, on demande de laver, que ce soit les pinceaux, que ce soit ces chiffons de maquillage, après chaque utilisation. Combien? On peut faire ça. Chaque utilisation. Frappez-moi. Mais ça, il va de notre santé. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, dans ce cas, c'est simple. Il suffit juste d'avoir peut-être 3 ou 2 pinceaux, par exemple. Lorsque vous utilisez ça, bon, au moins quand on dit chaque jour après chaque utilisation, bon, c'est vrai que c'est exagéré. Mais pour notre santé,
On peut tout débourser en réalité. Oui. Maintenant, bon, ce que moi je vous propose, c'est juste d'avoir 2 ou 3. Lorsque vous utilisez ce pinceau, par exemple, aujourd'hui, vous prenez le temps de laver ça, d'entretenir ça, vous séchez ça correctement. Au même moment, lorsque vous voulez vous maquiller, par exemple, demain ou bien, en tout cas, si vous vous maquillez chaque jour, désolé, vous devez avoir plein de pinceaux. On ne sait jamais. Et de chiffon. De chiffon, c'est très important. Ou soit si une cliente arrive dans votre salon et tout, si la cliente a également ses outils, ça arrange aussi l'opposition. C'est à elle et non. D'ailleurs, c'est ce que moi je vous conseille, que bon, on sait que bon, les maquilleuses à tout moment, on utilise, on ne sait pas comment ça se passe réellement, mais généralement, on sait qu'elles ont plutôt les mêmes outils et tout qu'on utilise sur telle personne ou telle personne. C'est pas évident, c'est pas recommandé du tout. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin sur comment entretenir. Voilà, merci beaucoup monsieur Apollinaire. Nous avons ces images également à l'écran. Donc mais ça simplement dans un récipient verso de luthier, tout simplement. Vous allez essayer de chouchouter un peu. Alors comme voilà, on le voit à l'écran. On le voit à l'écran, oui, juste avec vos doigts. Ça permet également. C'est comme si vous voulez prendre, vous allez à l'hôpital, on vous demande, vous voulez donner du sang, on vous demande de faire quelques mouvements. Vous allez essayer de frotter ça un peu. Mais moi, j'ai une petite question, Nachat, si tu peux. Est-ce qu'en dehors du savon de Marseille, on peut utiliser de l'eau de Javel? Oui, ça peut passer. Mais il faut bien diluer l'eau de Javel là aussi parce que ça peut abîmer. Être piquant, ça peut abîmer, ça peut être piquant lorsque c'est pas bien sec. Que vous maquillez avec les pinceaux, c'est qu'il y aura des problèmes. On ne sait jamais ce qui va arriver. Oui. Maintenant, on a parlé ici des boutons ou des bactéries. C'est pas forcément parce que vous avez des bactéries, peut-être malgré l'entretien, ça ne passe pas qu'il faut rester que bon, je vais essayer d'entretenir ça prochainement pour voir si les boutons vont partir. Dans ce cas, vous allez aller à l'hôpital. Ça ne me concerne pas. Mais entretenez également, un dermato, un spécialiste, un dermatologue. Et puis, vous allez entretenir vos outils de maquillage et tout. Voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup, Nachat. Très belle astuce ce matin pour nous qui aimons nous maquiller. On n'a pas de choix. Je vais commencer demain, quand je finis de me maquiller. En tout cas, moi, tu as donné une solution d'avoir assez. Merci. Donc, je pense que on va commencer par cotiser un peu. Est-ce qu'il y a certaines professions qui obligent, tu dois te maquiller. Donc. Merci, Nachat. Je t'en prie. Maman l'astuce. Oui. Merci. Eh bien, les filles... on fait comment? L'affaire n'est pas finie. Quand même, les pauvres vous sauvent, vous oubliez. Est-ce que nous on a dit le contraire? En fait, on n'est pas en train de lyncher les hommes pauvres, excusez-nous. C'est pas pour vous lyncher. Mais c'est tout ça là. C'est pour vous inciter. Un homme là, ça se sait responsable. C'est pour vous inciter à travailler, à mettre à l'aise vos femmes. C'est ça. Il ne suffit pas seulement d'être bon au lit. C'est bon, non? Merci là-bas, on vous aime. Et puis les femmes aussi, aidez aussi vos hommes à sortir de la pauvreté. Ça, c'est vrai. Ça, si tu as aidé et puis on sait que bon, ça n'a pas marché, au moins, on sait que tu as aidé, non? Tu as aidé. Mais n'empêche pas que l'homme cherche la c'est lui le chef de la maison. Mon agent, il n'est pas allé chercher. Je ne vais pas aller dans certains détails. C'est un autre débat, ça. C'est bon. On a compris. C'est bon. On peut clore l'émission. Tu me trouves bien. Non, moi je ne parle tu es pour. C'est mieux pour toi. Je ne parle plus. C'est mieux comme toi. On peut clore l'émission. Des faits. C'est bon. Mais si tu veux, on peut continuer. Non, s'il vous plaît. On va rendre l'antenne. Sinon, Prosper va... Pardonnez, vous-même vous connaissez Prosper. Bon. On ne va pas finir l'émission sans dire un sincère merci encore à cette dame-là qui nous a sublimé ce matin. Vous voyez comment on est belle ce matin. On lui dit sincèrement merci. Elle a une société, elle a une entreprise, elle a, je dirais peut-être une boutique qui fournit ses robes du côté du Togo ici et également du côté du Sénégal. Pour la joindre, vous pouvez la contacter sur le plus 221 77 60 plus 2, je vais reprendre, plus 221 77 576 93 03. Je répète,
le plus à 221 77 576 93 03. Ça, c'est pour les personnes qui sont du côté du Sénégal. Même si vous n'êtes pas au Sénégal, peu importe où vous êtes, vous pouvez la contacter parce qu'elle pourra tout simplement envoyer un livreur, vous voulez commander, par exemple, un livreur vers vous. Par contre, si vous êtes au Togo et que vous avez envie de vous sublimer avec ces chic boubou, vous pouvez la contacter sur le plus 228 92 67 64 32. Le plus à 228 92 67 64 32. Voilà. Et puis, cette société a un très beau nom. Abraham. Abba comme le père. Et puis Ham comme donné, donc Dieu donné. C'est chic, n'est-ce pas? Très chic, très chic. En tout cas, merci beaucoup, maman. On a été ravis. Merci. Par vous, l'humilité a quitté notre corps. Ah, ça c'est ça. On vous fait un gros bisou. Un gros bisou également à Diane. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce matin. On a été très ravis d'avoir été en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Ne zappez surtout pas. On a de bonnes choses à vous livrer sur cette chaîne. Vous le savez, votre bien-être, ça nous importe beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et je tiens à dire un sincère merci également à Monsieur Sylvain, à Monsieur Apollinaire et à Monsieur Prosper qui nous ont aidés aujourd'hui du côté de la technique. Au revoir et à demain.